Cette proclamation, l'égalité des droits, l'égalité de dignité, elle procède d'un tabou. Effectivement, dire que cela n'est pas vrai, c'est un tabou qui veut dire que la République n'est plus République et que la France n'est plus la France. Si, au nom de la liberté d'expression, au nom d'aujourd'hui on aurait le droit de tout dire et de tout penser, on laisse déconstruire ce tabou, alors nous laissons la société se déliter et nous laissons se créer une forme de barbarie. Qu'est-ce que la barbarie? C'est quand le droit et le contraire se valent. C'est quand le vrai et le faux ne sont pas distinguables. Et moi je dis que nous avons besoin de barrières morales et que l'égalité des droits est une barrière morale que nous ne pouvons pas déserter, que nous ne pouvons pas laisser tomber. Et nous devons nous battre sur ce point-là jusqu'à ce que le dernier chien soit mort. Excusez-moi de le dire avec violence, avec virulence. Moi, l'idée, ça marche plus parce que les sondeurs nous ont expliqué que ça marche plus. Je n'y crois pas. C'est pas une question d'efficacité, c'est pas une question de popularité, c'est pas une question d'audimat, c'est une question d'impératif catégorique au sens moral et républicain. Et si nous laissons tomber ça, il n'y a plus rien. Dernière chose, c'est le dernier point que je voulais évoquer, et j'en terminerai là. Face au Front National, nous devons faire de la politique. Comprendre qu'ils sont dans le champ politique, c'est répondre par la politique. Ce n'est pas avoir peur d'aller sur le terrain et sur la confrontation. Nous devons ne pas avoir peur de nous confronter au Front National. Le Front National aujourd'hui, celui de Marine Le Pen, le Front National New Age Nouveau Visage, il est face à une contradiction majeure qui n'est pas assez pointée. Ils sont à la fois le parti traditionnel, celui de l'histoire de France intemporelle, le parti de Jeanne d'Arc, le parti de la Terre, le parti de la nation intemporelle, et à la fois ceux qui nous disent, mais ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen il y a 10 minutes, je m'en fiche, je n'étais pas là. La déportation des Juifs, c'est pas mon problème. L'esclavage, on en a marre. Et on ne peut pas être à la fois dans l'invocation d'une histoire intemporelle et dans la réclamation qu'en fait on serait quitte du passé. Il y a une contradiction majeure. Et moi je ne crois pas à la théorie, il faut aller voir sur le programme économique du Front National et c'est comme ça qu'on va le démonter. On n'en a rien à faire du parti économique, du programme économique du Front National, parce que c'est pas ça qui fait injure à la France, c'est pas ça qui fait injure à la République et c'est pas ça qui nous mobilise ici, aujourd'hui. Il faut prendre le Front National sur ce qu'il est dans son ADN, ce qu'il a toujours été. Et moi, je suis désolé, je suis un Français engagé, je suis dans un parti politique, et je ne suis pas dans ce parti par hasard, et je suis comptable de tout ce qu'il a fait, y compris la Francis de Mitterrand, dont j'ai honte. Et je ne permettrai pas que d'autres se présentent dans un parti politique en disant ce qui se passe dans ce parti, y compris par ce président d'honneur, je m'en lave les mains. Il ne faut pas déserter le terrain. Le Front National, c'est le Front National. Et si encore une fois on laisse tomber cette digue, nous aurons perdu parce que, c'est-à-dire qu'ils ont gagné absolument dans la stratégie. Donc je crois que la doctrine de lutte contre le Front National, c'est de rappeler au Front National ce qu'il est, ce qu'il a toujours été. Et à un moment donné, ils sont devant un dilemme qu'ils devront assumer. Soit ils trahissent leurs valeurs, soit ils trahissent leurs électeurs. Et s'ils trahissent leurs électeurs, ça devient ce parti qui ne veut rien dire, puisqu'on n'a plus le droit de dire qu'il est du Front National, qu'on n'a plus le droit de dire qu'il est d'extrême droite, qu'on n'a plus le droit de dire qu'il est antisémite, qu'on n'a plus le droit de dire qu'il est raciste. Si c'est ce parti-là qui veut aller aux élections, ce parti-là ne veut rien dire. Il est insipide. C'est juste qu'ils veulent gagner des postes et que dans ce cas-là, ils sont pire que ceux qu'ils dénoncent. Donc à un moment donné, ils sont dans ce dilemme, à nous de les placer. Soit trahir leurs valeurs, soit trahir leurs électeurs. Mais l'histoire, l'engagement, le militantisme, ça a un sens et nous ne pouvons pas, nous, le déserter. Merci Patrick. Daniel, avant d'aller une réponse, essaye d'être court, s'il te plaît, Daniel. Très rapidement, tu voulais préciser quelque chose. Il a beaucoup parlé, David. David, moi je suis venu ici parce que... C'est juste après. Je suis venu ici pour apporter mon témoignage. Je suis président d'une association, je suis antillais, donc je donne ma vision, ma touche d'antillais dans ce truc-là. Mais ce n'est pas pour me mettre en opposition ni avec tout à l'heure tu as dit que la concurrence des mémoires. Je ne fais pas de concurrence des mémoires. Lorsqu'il a fallu se déplacer, manifester pour Alimi, j'y étais. Lorsqu'il a fallu faire des choses, j'y étais. Et je pourrais tout aussi bien dire, certaines n'y étaient pas. Mais je ne rentre pas dans cette démarche-là. Ce que je dis simplement, que si on veut lutter contre le racisme, il faut déjà rappeler au président de la République ses promesses lorsqu'il dit « je vais faire retirer le mot race de la Constitution ». Parce qu'en mettant le mot race dans la Constitution, qui dit race, dit raciste. C'est pas ça qui va supprimer le racisme, mais c'était quand même aller dans le bon sens. Lorsque je dis qu'on ne parle pas assez de la négrophobie, c'est une vérité.
j'ose même pas, j'ose à peine dire qu'il y a des nègres dans la salle, on va dire qu'il y a des noirs de façon pudique dans la salle, et que bien souvent, dans ces combats-là, c'est pas communautaire, mais ils ne se retrouvent pas. Il faut pas avoir honte il faut savoir l'accepter. Il faut savoir l'accepter. Nous sommes en France, dans un pays où, il y a longtemps, la suprématie blanche nous a toujours été imposée. Nous sommes français depuis très longtemps. Mais nous sommes dans un pays où la suprématie blanche nous a toujours été imposée. C'est pas pour rien que dans les départements d'outre-mer, de temps en temps, ça explose. Mais malgré ça, nous restons des fervents républicains. Nous sommes ceux qui avons répondu parmi les premiers, à l'appel du général de Gaulle en 39-40, où des milliers de mes compatriotes sont morts avant même d'arriver en Angleterre, parce qu'ils se sont noyés, parce qu'ils ont pris le bateau pour aller sauver la France. La France, la mère patrie. Et quand je dis que la mère patrie ne nous la rend pas bien, eh bien, il faut que tu l'entendes. Je suis désolé, tu as crié, tu as fait ta plaidoirie, mais moi je